Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on va faire une review du set 76-108, le Sanctum Sanctorum Showdown, set de 2018 qui comporte 1004 pièces très exactement, ainsi que 5 minifigurines que vous pouvez voir devant vous. On va commencer cette vidéo tout d'abord avec les fonctionnalités principales du set et ce qu'il est remarquable de constater. Donc tout d'abord, si on fait le tour du set, il a une première configuration où il se présente comme ça de façon fermée. Voilà, donc d'un côté, face avant, nous avons la version Sanctum Sanctorum, le 177 Bleecker Street, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, quand on le retourne, on a un petit peu la façade new-yorkaise avec en bas la pizzeria et en haut l'appartement de Peter Parker. Dans le set, nous avons une pièce d'angle ici qui est amovible et qu'on peut venir clipper sur un des côtés du set à convenance. Voilà, cette pièce d'angle comprenant un kiosque, un magazine, poubelle, petite toile d'araignée avec le téléphone de Peter Parker. Dans cette position-là, quand on la met dans l'angle du sein des seins, on peut venir ouvrir le set comme ceci et la pièce d'angle vient faire buter. Dans ce cas-là, on se retrouve sur un set qui fait une taille d'une plaque de 32 par 32, à savoir la taille des plaques des bâtiments modulars. Mais bien entendu, à l'intérieur, comme vous pouvez le constater, c'est vide, hein. Voilà, donc on a un bâtiment qui est creux, mais bon, il demandera qu'à être comblé d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, si jamais on le remet en position fermée, comme ceci, cette fois-ci, on va être sur la taille stricte d'une plaque de 16 par 16 et on voit bien quand on fait tourner le bâtiment, il est fermé, ça c'est intéressant d'ailleurs pour le transporter, du coup c'est plutôt facile. Bon, ça aurait mérité un petit loquet de fermeture pour que les enfants l'échappent pas en l'ouvrant, mais néanmoins il est quand même facilement préhensible en le tenant comme ça, il se déplace plutôt bien. Si la face arrière des bâtiments vous importe peu, si vous n'avez pas envie d'avoir un bâtiment d'angle comme ceci, vous avez toujours la possibilité d'enlever donc la pièce amovible et cette fois-ci de venir mettre les deux façades côte à côte complètement, de reprendre la pièce d'angle et de venir la clipper en bout cette fois et elle viendra compléter le set de très belle manière. Donc du coup ça vous fera vraiment un ensemble tout en longueur avec ces 32 de long sans compter la plaque sur le côté. Donc du coup vous pouvez constater que ce set nous permet d'avoir vraiment deux configurations différentes, soit la configuration en longueur telle que vous l'avez là, ou une configuration d'angle un peu plus en type modular entre guillemets, qui est très sympa. Donc ne pas oublier la pièce d'angle qui vient ici pour bloquer le set. Maintenant, on va regarder un petit peu les 5 mini-figurines qui viennent accompagner ce set. On trouve entre autres l'armure Mark 50 d'Iron Man et Tony Stark avec les petites impressions qui sont de toute beauté et le Arc Reactor qui a un petit peu cette forme qui a changé un petit peu. Bien entendu, on peut ouvrir le petit casque pour trouver la tête de Tony Stark. Et également, ils nous ont fait une version avec l'interface de l'armure imprimée sur la tête. Voilà, donc on a le choix, deux options pour Tony Stark sur cette mini-figurine qui est très sympa. Et c'est une mini-figurine exclusive à ce set. C'est la première apparition de la Mark 50 dans ce set-ci, ainsi que dans celui fourni avec Thanos, c'est le vaisseau des Gardiens de la Galaxie. Vient ensuite Ebony Maw, le méchant, le sorcier de la team Thanos. On voit quelques petites sérigraphies. Alors comme vous pouvez le constater aussi au fur et à mesure, les mini-figurines sont équipées de fonctions Power Blast. Voilà, ces petits trucs en plastique qui se mettent dans les mains des minifigs et ça permet de les éjecter. Alors je le fais pas parce que ça part à Mach 12 et ça part très très loin. Donc voilà, une belle mini-figurine et on pourra apprécier sa tête qui est assez détaillée. Même si c'est pas facile de reproduire un personnage très fin en tête Lego parce que toutes les têtes ont la même taille, mais faut imaginer que lui il est un peu maigrichon. Deuxième méchant de l'équipe sur les 5 figurines avec ce set, Cull Obsidian, donc un grand personnage, voilà, armé de 2 marteaux. Ils vont bien nous foutre la misère au début du film Avengers Infinity War avec le mage que je viens de vous présenter. Donc lui il est un petit peu badass. Voilà, puis ça fait plaisir d'avoir des grosses minifigs, ça change un petit peu. Évidemment, on ne peut pas avoir un set représentant le Saint des Saints, le Sanctum Sanctorum de New York de l'univers Doctor Strange sans Doctor Strange. Donc bien évidemment, on a une petite figurine qui est sérigraphiée dans le dos également malgré la cape. La cape est en 2 parties, donc on peut le voir un petit peu
ici, hein, qui a deux couches qui se superposent. La figurine est très sympa, néanmoins elle n'est pas exclusive parce qu'elle est déjà sortie quasiment dans cette version dans le précédent set Sanctum Sanctorum de Doctor Strange. On terminera enfin par la minifig que je préfère, à savoir celle d'Iron Spider-Man. Alors attention spoiler, c'est pas comme si je l'avais déjà fait dans ma vidéo où je refais le film, mais à ce moment du film, quand ils font la bataille devant le Saint des Saints, Peter Parker est dans sa première tenue de Spider-Man, celle qu'il a dans Homecoming. Voilà, l'armure Iron Spider-Man, il l'obtiendra après cette scène, un peu plus loin, voilà, un peu plus loin. Mais cette scène d'Iron Spider-Man est vraiment magnifique. Regardez un petit peu le liseré doré sur le torse. Aussi, travail excellent sur le bras, hein, puisqu'on a... on a aussi les impressions sur les bras. Seul petit regret, on a l'impression sur les jambes, mais que d'un côté. Voilà, ça aurait été bien d'avoir une moulure des jambes bicolore. Ça aurait été du plus bel effet. Là encore, la figurine est fournie avec des fonctions Power Blast. Ça c'est cool, donc c'est très jouable pour les enfants. Enfin, on a également la fonction avec les pattes d'araignée dans le dos. Là encore, ces fonctions-là ne sont visibles que bien plus tard dans le film. Par rapport à cet équipement de Spider-Man. On va passer maintenant à la vision plus précise du set avec les fonctionnalités, les détails, etc. Bon, tout d'abord, moi j'aime beaucoup la façade, on est vraiment dans un esprit presque modular et ça fait plaisir d'avoir un set Marvel Super Heroes avec un bâtiment et pas uniquement des vaisseaux et des personnages. Voilà, donc petite vision macro quand on a le set ouvert comme ça. Nous avons trois espaces distincts dans ce set. Toute la partie droite correspond au quartier de Doctor Strange au sein des Saints. En bas à gauche ici, nous avons la pizzeria et en haut à gauche, nous avons les quartiers de Peter Parker. Si on regarde la partie du Sanctum Sanctorum, donc on a ici un hall d'entrée, on a un très beau fauteuil, franchement qui est assez détaillé, qui est assez stylé à l'entrée. On a une petit meuble avec une lampe et des détails assez sympas avec des portes armes ici avec une épée. On a aussi des stickers, il y a beaucoup de stickers dans ce set. Ici une hache, hein. On se rappelle les différentes scènes dans le film où en fait il y a tout un tas d'armureries, tout un tas d'armes dans le Sanctum Sanctorum de New York et entre autres la cape que porte Doctor Strange qui trouve dans le premier épisode de ses aventures. Si on monte d'un cran, on va retrouver d'autres parties du Sanctum Sanctorum. Donc déjà, on peut regarder ici les bibliothèques. Donc la technique de montage des bibliothèques est très sympa. Hein. On a une pièce qui est dans le bout ici, qui a un tenon qui nous permet de choper des briques de 2 par 1, puis une petite tile en bout. Et du coup, ça fait vraiment effet bibliothèque ici également. Donc c'est très joliment fait. Voilà. On admirera aussi évidemment la verrière sérigraphiée à l'effigie du Saint des Saints, ça c'est vraiment très sympa. Encore une fois, beaucoup de petits détails, un coffre avec des dagues, des armes, ici on voit un petit peu de la tilde par deux avec des runes dessus et je crois reconnaître celle de Dormammu, n'est-ce pas, le bureau du docteur en haut. Ça c'est très sympa. Encore beaucoup de stickers, on en trouve un ici, on voit apparaître plusieurs éléments intéressants. On voit entre autres la photo de l'ancien et la photo de la rue, enfin d'un panneau de rue. Et en fait, quand on vient regarder un des stickers qui est sur l'angle du bâtiment, on a ici la photo du Saint des Saints et la rue avec le portail. Donc tout ça pour matérialiser comme si le Doctor Strange était en train de se déplacer, ou un de ses gars, entre les deux parties du bâtiment. Et ça, c'est plutôt cool. On ne manquera pas de noter la petite manette ici qui fait partie du bureau de Doctor Strange. Je vous montrerai son action tout à l'heure. On passe à la pizzeria, donc très sympa. Donc ici la spatule là, pour enfourner les pizzas. Bon, c'est une palme, c'est une pagaie, mais on s'en fiche. Également le four à pizza, la pizza, on voit hein, nos petites pizzas, impeccable, ça donne faim, les petits stickers avec les tacos, les prix, etc. La caisse enregistreuse, bref, beaucoup de détails pour cette pizzeria qui elle aussi renferme une fonction qu'on verra de l'autre côté du set.
On en termine avec l'appartement de Peter Parker, 2 étages, d'un côté la partie bureau, on voit le PC avec l'écran, la lampe de chevet, une petite tile 2x2 avec un sticker portant les schémas de la tenue de Spider-Man quand il a dû faire ses premières créations, des stickers avec des plans, des stickers, là j'aime beaucoup, alors je l'ai monté à l'envers sur le set, c'est une connerie mais bon c'est pas grave, le stickers du Captain America qui met I want you to stay in school. Voilà, on se rappellera dans Spider-Man Homecoming de la petite séance de punition à la salle de sport avec l'entraînement de Captain America où il dit bon le mec est en prison mais je suis quand même obligé de suivre ses vidéos, c'est le programme officiel et c'est Captain qui leur fait les séances de gymnastique. Ça c'est plutôt cool. Et à l'étage on a le lit, ça c'est très sympa. Le lit avec des petites tiles et une petite part de pizza au pied du lit, ça c'est plutôt cool. Maintenant on va faire le tour des fonctionnalités de jouabilité du set et je peux vous dire qu'il y en a quand même quelques-unes et ça c'est plutôt très sympa. On va commencer par la plus triviale, donc ici on a une fenêtre qui donne sur la chambre de Peter Parker, on a une petite pièce technique ici et regardez bien ce qui se passe par la fenêtre. Voilà, donc ça vient de tomber, on a une trappe qui vient de s'abaisser dans la chambre de Peter Parker, ça c'est sympa. Pareil, on regarde à gauche cette fois, ça c'est la manette que je vous avais demandé de surveiller dans la zone du sein du sein. Donc en fait j'ai la petite pièce technique qui est à l'intérieur, je viens de passer ma main derrière, coucou, voilà, et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tourner la pièce technique, hop, voilà, ça c'est fait. Donc en fait ça vient faire basculer le doigt qui est là, ok. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est que ça libère l'étagère avec en fait, on voit beaucoup mieux comme ça, avec ici donc l'étagère derrière et la pierre de l'infini de l'œil d'Agamotto, la pierre du temps. On reste dans les trucs qui s'éjectent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'éjectent dans ce set. Donc de la même manière, et là je vais retenir, on a le petit levier ici qui est agrémenté d'une toile pour faire de la déco. Et si on vient le basculer, voilà, on vient éjecter l'une des fenêtres de l'appartement de Peter Parker. Alors faites attention, typiquement quand j'ai éjecté l'autre tout à l'heure, celle du sein des seins, j'ai marqué le coin de la tile. Alors bon, bah, c'est normal, hein. Ça reste du plastique, donc évitez de jouer sur du carrelage, parce que là c'est tombé sur du carrelage, sinon vous allez mascander vos Lego. Dernière fonctionnalité, et ça je pense que ça va vraiment plaire aux enfants, c'est vraiment très jouable. On a un petit système qui nous permet de jouer avec Iron Spider-Man. Donc comme vous le voyez, là il est sur le toit prêt à bondir comme il le fait. Et en fait on peut le lancer. Voilà, et logiquement il touche pas le sol. Si je tire un peu plus sur le câble, si voilà, il peut toucher le sol, mais rien de bien méchant, ça permet de l'envoyer un petit peu et de jouer avec, et ça c'est plutôt cool. Et ce qui est plutôt ingénieux du coup, c'est qu'on a le château d'eau qui est sur pivot, et qui va nous permettre d'enrouler le câble et le cas échéant du coup de faire remonter la mini-figurine. Bon, disons que les gamins vont vraiment pouvoir jouer avec ça et c'est plutôt sympa. Voilà, donc hop, c'est plutôt bien pensé. J'ai failli oublier notre pizzeria explosive parce que là pareil vous voyez qu'on a un doigt technique et attention je vais retenir Pépé parce que s'il va trop loin, voilà, on peut faire jumper pareil la façade de la pizzeria. C'est pas sans rappeler la scène du braquage du guichet de carte bleue dans Iron Man Homecoming où il y a tout qui pète et entre autres pas la pizzeria mais la sandwicherie du coin du Bronx ou du Queens, je sais plus où est-ce qu'il est, peu importe, Peter Parker, mais ça fait penser un petit peu à ça, sauf que cette fois-ci c'est la pizzeria avec les portes qui s'ouvrent, etc., etc. Dernier élément avant de conclure, le set est fourni aussi avec des accessoires, voilà, 10 de chaque couleur, qui permettent de créer des explosions, de maîtriser la puissance divine, d'agrémenter toutes les minifigs avec des accessoires, ce qui permet de faire de belles mises en scène ou de jouer tout simplement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout c'est du Lego, et donc c'est un jouet. Voilà, j'en ai terminé pour cette review, peut-être un peu longue, mais je pense que le set méritait qu'on s'y attarde, tellement il y a de détails, comme vous pouvez encore constater ici les toiles d'araignée, il y a pas mal de petits stickers de toiles d'araignée un peu partout, très détaillé, vraiment plaisant, très jouable pour les enfants. Je pense que si vous avez des enfants qui sont fans de la franchise Marvel et qui aiment jouer avec un set, ça c'est vraiment un set pour jouer, mais c'est un set pour jouer entre guillemets haut de gamme quand même, hein, parce que vous le payez encore une fois 110 € pour 1000 pièces, ce qui fait ceci dit toujours à peu près les 0,1 € de la pièce, donc on n'est pas sur un prix complètement déconnant. Mon seul regret c'est qu'on est du coup sur
une plaque de base de 32 par 32 quand le set est ouvert comme ça, et à 110 €, donc soit pas beaucoup d'écart avec les sets modulars, ils auraient pu nous faire quasiment un set complet. Hein. Quand je dis ça, c'est un set complètement fermé avec l'arrière du cercle du set et pas uniquement un set qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà, parce que quand il est fermé, il fait plus que 16 par 16. Moi, j'aurais aimé un set fermé en 32 par 32. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens vont compléter le set et c'est ce que je vais faire également dans une moindre mesure. Voilà, donc bon, je pense que vous l'aurez compris, je suis fan de ce set. Clairement, sur les 6 sets Marvel Avengers Infinity War qui sont sortis, c'est mon préféré. J'aime beaucoup le bâtiment, la verrière exclusive, ça c'est vraiment cool. Et surtout, moi qui ai un projet de ville, je vais vraiment pouvoir l'intégrer dedans, ouvert comme ça ou complètement ouvert, peu importe, tellement les configurations de son bâtiment, de ce bâtiment pardon, sont différentes, sont possibles. Disons qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, et ça c'est vraiment plutôt bien pensé avec le petit coin là comme ça qui peut se mettre des deux côtés. Vraiment, encore une fois, un set qui est plaisant, qui va plaire aux enfants, qui va plaire aux adultes si on le modifie un petit peu. Donc clairement, moi dans la suite, les idées que j'ai, c'est déjà de moder un peu ce set en faisant disparaître tous les plots là qui sont en façade, qui sont dégueulasses, de remplacer ou de cacher les pièces techniques qui sont en façade. Ça aussi c'est dommage, et potentiellement de l'agrandir ou de lui fournir une face arrière pour qu'il fasse vraiment un bâtiment de 32 par 32. Également, ce qui serait intéressant de faire, et ça si j'y arrive, je sais pas, parce que ça va vraiment le faire modifier en profondeur, ce serait de faire un angle, voilà, pour qu'il y ait un vrai angle et pas cette cassure franche entre les deux bâtiments. Voilà, bon, j'en ai terminé, j'en dis pas plus, parce que j'ai déjà beaucoup parlé sur ce set. Je suis aussi vraiment, comment dire, agréablement surpris des figurines qui sont dedans, et surtout le petit Iron Spider-Man, qui est vraiment de toute beauté. Si je fais la mise au point sur sa tenue, encore une fois. Bref, et oups, il est tombé. Donc clairement, je recommande, voilà. Mais par contre, attendez un peu, il se trouve déjà moins cher, autour de 80 et quelques euros. Il va baisser, n'hésitez pas à le prendre dans ces gammes de tarifs. J'espère que la review vous a plu, j'en dis pas plus encore une fois. Je vous invite à liker, partager, commenter, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.